Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui pour une nouvelle review des maîtres de l'univers. Aujourd'hui, on va s'intéresser au personnage de He-Man. Donc He-Man, c'est Musclor, vous le connaissez maintenant. Il s'agit donc de la version New Eternia, pardon. Je bafouille un petit peu. Je vous ai déjà fait Skeletor, je vous ai déjà fait le monstre et aujourd'hui, on va s'attarder effectivement à ce Musclor qui est un petit peu spécial, qui est vraiment original puisqu'il est effectivement tiré, donc vous le savez maintenant, des premiers croquis des maîtres de l'univers tels qu'ils avaient été conçus à l'époque par Mark Taylor notamment, hein, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Effectivement, le premier Musclor tel qu'il avait été conçu, il était conçu, enfin dans son imaginaire, comme vous le voyez à l'écran, donc avec son espèce de casque de barbare, cette espèce de grosse armure avec sa hache. Ça c'est du Musclor qui avait été imaginé à l'époque. Je crois qu'il y a une petite, il y a une dague avec, voilà, il a son glaive. Et effectivement, Mattel nous a quand même mis, comme avec les autres figurines, une tête supplémentaire, donc de Musclor. Si vous voulez le mettre avec une version un peu plus classique du Musclor traditionnel, c'est possible. On va voir ça ensemble avec cette figurine. New Eternia, He-Man, Mattel, bien évidemment, dans la collection des Masterverse. Sur la tranche, on a toujours le nom du personnage. Moi, j'aime beaucoup ces boîtes. Je les garde. Faut pas les jeter parce que les boîtes, elles sont vraiment super stylées. Et à l'arrière, effectivement, je vais faire une petite pause. Hop, je vais vous montrer la magnifique illustration. Regardez-moi ça, comme il est beau de Musclor. Oh là là là, c'est incroyable. J'adore les dessins. Franchement, j'adore les dessins. Alors attendez. Et là, effectivement, donc on a Skeletor, on a Mirman. Tila, je l'ai pas pris. Voilà, j'aime pas trop le paint de cette figurine. Peut-être qu'un jour je me la prendrai, mais bon, pour l'instant, je ne me la suis pas encore prise dans ma collection. Voilà les amis. Écoutez, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on va la déballer. Hop, on va la découvrir ensemble. Bon. Vous savez que pour ce genre de review, pour ce genre de figurines, j'aime bien vous faire des vidéos, ce que moi j'appelle un petit peu close-up, c'est-à-dire où on me voit pas, mais parce que c'est un petit peu compliqué de me filmer en même temps et de manipuler la figurine, donc je préfère vous filmer comme ça, bon, on me voit assez sur la chaîne. Alors, le personnage, le voici, donc Musclor, j'aime beaucoup la tête alternative, donc le HS alternative, deux mains de rechange, son glaive, son espèce de dague qu'on va pouvoir lui mettre au niveau de sa botte et sa hache, effectivement, qui m'a l'air assez stylée au niveau du paint. Écoutez, je vais ouvrir tout ça et on va la découvrir ensemble, c'est parti. Allez, on va commencer direct par le HS, donc par la tête supplémentaire. J'aime beaucoup l'expression, les yeux avec les cheveux, un petit peu en mouvement comme ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu à la tête des versions classiques d'il y a 20 ans. Vous savez, les figurines qui étaient sorties, les classiques de l'époque, j'ai l'impression. Ouais, bon là on a une belle tête de Musclor. C'est dommage parce que j'aimerais bien l'exposer avec cette tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la hache. Superbe, j'aime bien, ça va, ça fait pas trop plastique, un petit peu quand même, mais il y a un petit peu des effets un peu brillants comme ça, c'est assez détaillé, donc ça c'est bien. Vous voyez, il y a des effets un petit peu d'usure comme ça, ouais, c'est assez stylé, ça change un petit peu, ça, ouais, moi j'aime bien, je suis content quand il y a des effets un petit peu, quand il y a des détails comme ça, quand ça fait pas trop plastoc quoi. Ensuite, le glaive. Donc l'épée traditionnelle, pareil, il y a des effets un petit peu brillants comme ça qui donnent un effet un petit peu, un rendu un peu métallique, assez pointu, ouais, c'est propre au niveau du paint. Et enfin, on a une petite épée, enfin une petite dague, on va dire ça comme ça. Voilà, assez classique qu'on va pouvoir lui mettre au niveau de la cheville. Écoutez, on va passer tout de suite. Ah non, il y a encore, pardon, il y a encore les mains de rechange. On va quand même vous les montrer. Des mains, voilà, un point fermé et une main ouverte. Allez, c'est parti sur la figurine. Ok, le voilà, notre barbare, notre Musclor New Eternia, tel qu'il avait été imaginé à l'époque. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est stylé, franchement j'adore. L'armure, alors ça on peut retirer les épaulettes, on va pouvoir les retirer pour lui donner une version classique avec son plastron habituel. J'aime bien le design du plastron, ça change un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu différent. Le casque on peut pas retirer bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a deux têtes supplémentaires. Voilà son espèce de casque de viking. On retrouve son armure traditionnelle au niveau de l'avant-bras. Le pine, voilà, j'aime bien, un petit peu en mouvement comme ça.
J'aime bien le design du Pine. Alors au niveau, alors ça c'est ce que je regrette un petit peu dans cette collection de figurines Masterverse, et c'est pour ça que j'ai pas pris aussi la Tila. Vous voyez au niveau des épaulettes là, vous allez dire je chipote un petit peu au niveau de la ceinture, au niveau du bracelet, bah ça fait pas, ça va vraiment trop plastique quoi. Ils auraient quand même pu essayer de s'appliquer un peu, ils peuvent le faire Mattel et nous donner un effet un peu plus doré, parce que là on est vraiment sur des couleurs c'est un peu fade. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Mais je trouve que voilà, ils auraient pu pousser l'effort supplémentaire au niveau du paint. Vous voyez, là, ils l'ont fait pour l'armure là. Pourquoi ils l'ont pas fait pour la ceinture et les épaules, hein, et le bracelet également? Ça aurait été bien. Bon après voilà, je chipote un petit peu, mais bon, faut dire des choses quand il y a des choses qui vont pas, il faut les dire. On a effectivement un étui pour pouvoir ranger donc l'espèce de petite dague. On va lui mettre, voilà, comme ceci. Je vais faire doucement. Ça rentre bien? Ouais, ça rentre bien. Donc l'étui. Et à l'arrière, effectivement, on a un deuxième étui pour pouvoir ranger son glaive, quoi. Voilà, superbe. Génial. La hache, on va lui mettre dans la main. Voilà, tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Ah ben il est cool, franchement il est cool. Ouais, il est beau, hein. On a vraiment un beau musclor. Au niveau des articulations, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. Bonne rotation de la tête, on peut lever les bras, enfin les épaules, vous voyez. Comme ça, il est pas mal aussi, hein, en guerrier là. On n'est pas gêné par l'armure, donc ça c'est cool. Rotation au niveau du tronc. Voilà. Est-ce qu'il peut twister? Ouais, il peut twister de gauche à droite, donc articulation au niveau de la taille. On peut écarter les jambes, bien évidemment. Double articulation comme d'habitude au niveau des genoux, articulation des tibias, articulation des chevilles. Donc ça, après moi je leur donne pas beaucoup, je les mets pas je leur donne pas des pauses en attaque tout ça, parce que moi je les laisse en mode ce qu'on appelle en mode muséum, c'est-à-dire voilà on est en mode classique, parce que sinon j'ai pas assez de place si je dois encore leur donner des pauses de combat quoi. Mais franchement il est classe, je suis content de l'avoir. Voilà, vous voyez, je voulais pas le prendre à la base, mais je me suis dit bon allez. Je l'ai eu dans les mains, on me l'a proposé, on m'a dit qu'est-ce que tu en penses de cette figurine? J'ai dit bon allez, je vais la prendre. On va quand même lui changer la tête. Oui, ça se retire bien, hein. Les têtes se retirent bien. Et on va lui mettre la tête alternative. Ouais, il est classe aussi, hein. Franchement, il est classe. C'est dommage que le casque, on ne peut pas le retirer. Vous voyez, quoique, si vous voulez tricher un petit peu, vous pouvez lui mettre comme ça le casque, comme s'il le tenait. Moi, je fais souvent ça avec mes figurines. Vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça, vous trichez comme s'il tenait le casque. Ouais, on va lui enlever les épaulettes, tout ça, et on va voir ce que ça donne avec la version classique du Musclor. Vous voyez, donc je vous montre un petit peu. Donc, vous détachez l'armure et vous n'avez plus qu'à glisser les épaulières ou les épaulettes. Vous n'avez plus qu'à les glisser comme ceci. Il faut un petit peu les rentrer, il faut jouer un petit peu avec, il faut faire doucement pour ne pas l'abîmer. Et vous pouvez retirer les épaulettes. Et voilà, donc j'ai retiré effectivement les épaulettes, donc je lui ai changé la tête alternative avec son glaive dans la main droite, comme s'il invoquait le pouvoir du crâne ancestral. Je vais vous le faire tourner un petit peu. Donc voilà, là on a une version, voilà, on va dire traditionnelle de Musclor. Très bonne stabilité, comme d'habitude, hein, les figurines tiennent très bien. Je lui ai laissé son espèce de petite dague au niveau de sa botte. J'aime beaucoup le paint réalisé. Voilà, on a un beau Musclor assez mat, hein, assez bronzé, voilà, assez en colère, comme ça, avec un visage un petit peu dur. Je vais lui remettre la combinaison classique, enfin l'armure classique, et on va terminer par la petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on va terminer donc par la conclusion donc de cette figurine de He-Man version New Eternia. Donc voilà, le barbare, Musclor le barbare, on va dire ça comme ça. Donc j'ai mis voilà la collection, les 3 figurines donc qui sont sorties dans le commerce. À gauche, Beastman, donc le monstre. Attendez, je vais le mettre un peu correctement. Voilà, et à droite, on a Skeletor New Eternia. Je vais vous le centrer un peu correctement également. Voilà, 3 superbes figurines, franchement, qui font hommage à Mark Taylor, voilà, au créateur donc des maîtres de l'univers, voilà, tels qu'ils avaient été imaginés donc à l'époque, au tout début de la création des maîtres de l'univers. Voilà, les personnages de Musclor, Skeletor et
de l'animal. Donc Musclor, voilà, je l'ai mis avec son casque, avec sa francisque, parce que j'ai appris ça que en fait les haches des Germains, on appelait ça des francisques. Ok, donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui, voilà. Donc Musclor avec sa francisque, avec son épée dans le dos et sa petite dague au niveau de sa botte. Donc voilà, bah, écoutez, je suis content de les avoir. Hein. Comme je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, j'avais pas forcément prévu de les prendre. Je me suis dit, oh non, je vais pas commencer avec ça. Ben, vous me connaissez. Une fois que j'ai les figurines en main, bah, je peux pas résister à me les prendre. Excusez-moi, je suis un peu maniaque là, je suis en train de les ranger correctement. Voilà, je peux pas résister. Voilà, quand je les ai entre les mains, bah écoutez, bon, il me les faut. C'est pas grave, je les ai dans la collection. J'ai encore un peu de place sur mes étagères. Bientôt, j'aurai bientôt plus de place. Il va falloir que je me commande des nouvelles étagères. Sinon, au niveau tarif, bah, vous la trouvez un peu partout, hein, sur Amazon, dans les boutiques spécialisées. Moi, je l'ai acheté chez Little Tokyo et voilà, elle coûte une trentaine d'euros. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. Dites-moi si vous aimez bien cette collection New Eternia. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement, si vous êtes fan ou non. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.